coopération, collaboration, vide, vide. Ensemble dans le vide. Le vide d'une vie qui s'arrête, le temps qui suspend son cours. Vide, confiné, seul ou à plusieurs, à deux, face à face, sans le monde extérieur, avec des enfants, remplir le vide. Ennui, peur du vide. Vide, seul, en tête à tête avec soi-même, seul, face au miroir. Qui es-tu? Vide. Penser, réfléchir. Poser, reposer et créer, ou pas. Allumer la télé et leur confier mon temps de cerveau disponible. Vide, menace, ennemi invisible, co-responsable. Restez chez vous. Vide, peur, à qui le tour? Il avance masqué, la guerre, et donc inévitablement la mort et la destruction. Impeccable, Parfait, incroyable. improbable, oui. Le lendemain, bordel, le lendemain, tu le crois ça? Eh ben non, justement, j'y crois pas. On décide enfin de se séparer et ce virus de merde débarque. Et c'est parti pour un confinement de 2 semaines. Ah, c'est impossible, c'est juste impossible. Oh, j'ai dû faire un truc de mal dans une autre vie. Ah, cette putain de poisse qui me lâche pas. Oh, putain, la galère. La poisse, oui. Mon totem, ça doit être un chat noir. Et on fait quoi maintenant, hein? Tu peux me le dire? Ah, qu'est-ce que je te dise? On se confine. On se confine, on se sépare et on se cloître dans 40 mètres carrés pour 2 semaines. Mais que veux-tu que je te dise? Tu crois que ça m'enchante peut-être? C'est hors de question de toute façon. Tu prends tes affaires et tu te casses. Et pour aller où? L'agence immobilière a fermé, je te rappelle. Je peux pas récupérer les clés de mon nouvel appart. Eh ben je m'en fous, tu vas où tu veux. Non, je vais nulle part. Je dois rester jusqu'à la fin du confinement. Ça va pas durer longtemps leur truc là. Mais ça va pas durer longtemps. Mais qu'est-ce que t'en sais? Les Italiens, ça fait des semaines qu'ils sont confinés. Et l'épidémie, elle en est qu'à son début. Les Italiens, ils font tout en grand les Italiens. Ils parlent fort, ils parlent avec les mains, comme ça, ils font des grands gestes, ils se confinent plus longtemps que les autres pour faire les malins. C'est de la politique spectacle ça. Il y a plus de PQ! Quoi? Il y a plus de PQ! Comment ça, il n'y a plus de PQ? Je te rappelle que t'en as acheté un plein chariot de PQ. On en a jusqu'en 2040 du PQ. Ah non mais ça va, hein. Au début du confinement, tout le monde a craint la pénurie de PQ. Alors ben, j'ai fait le plein, hein. Et la preuve, c'est que j'ai bien fait parce que tous les rayons, ben, ils ont été dévalisés. La peur de la pénurie crée la pénurie. Comme avec les pâtes. C'était quoi ce délire avec les pâtes? Et où le carburant, tiens, il suffit qu'une petite raffinerie de rien du tout ferme pour que tout le monde se précipite dans les stations-service et paf, pénurie. Si seulement les gens se souciaient du risque de pénurie des choses vraiment importantes dans la vie. Par exemple, pénurie d'amour. Mon chéri, dans mes bras, tout de suite, un câlin. Ou tiens, pénurie de sexe. Vite, jetez-vous sur le premier venu et faites l'amour. Bientôt il n'y en aura plus, on sera en manque. Ou mieux, pénurie de sens. Installez-vous confortablement dans une chaise, inspirez lentement par le nez, comme ça, puis soufflez par la bouche, lentement, comme ça. Et alors maintenant, qu'est-ce qui fait sens pour vous, là, tout de suite, hein? Ou encore, pénurie d'amitié. Les amis, tous à la maison pour l'apéro. Ouais, tout de suite, tout de suite. Non, pour le week-end prochain, je vous connais, hein.
Entre ceux qui seront en vadrouille, ceux qui auront un empêchement à la crève ou pas de moyen de garde pour les gamins, eh ben on va pas y arriver. Donc, non, tout de suite. Le boulot attendra. Oui, bah oui, il est 15 h, et ben voilà, on fera un goûter, hein? Ou alors, pénurie de pénurie. Ha! Personne n'allait venir celle-là. Comment se prépare-t-on à une pénurie de pénurie? Qui y survivra? Ouais. Et mon PQ? Mais quoi ton PQ? Je t'ai déjà dit qu'on en avait une quantité invraisemblable de PQ. Mais c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de PQ sur le dérouleur? On le remplace. Eh ben voilà, on le remplace. Ça fait 12 ans que je te le répète, c'est pourtant pas bien compliqué, non? Il est juste au-dessus de toi, dans le placard. Tu vas pas en chier une pendule. Eh ben non, parce que pour ça, eh ben, il faudrait du PQ avec des jolies feuilles, tu sais, posées sur le dérouleur. Ah, ça manquera pas, hein, ce genre de débat philosophique quand je serai parti. Hein. Allez, là, on y croit, là, allez! Moi, j'y crois pas. Mais si, là, attends, on a passé le pire, là, on peut le faire. Il a rien du tout, tu rêves, regarde-moi ça. Ça sent les prolongations, là. C'est mort, je te dis. Mais non, là, écoute, là, c'était une belle première partie, là. On peut encore avoir une bonne surprise, là, allez. Ça s'embourbe, là, non? Allez, déconne pas, Manu, là, déconne pas! Allez, on y est presque. Allez, oui, oui, oui! La date! Vas-y, balance la date! Il va le dire, là, il va le dire, il va le dire, il va le dire! Oh Non! Purée, là, le 11 mai! Non, mais libérer le 11 mai, non, mais c'est une blague, là! Je t'avais dit que ça sentait pas bon. C'est malhonnête, c'était pas dans son programme, ça, Macron. Et 11 mai, n'importe quoi. Et attends, il a dit 11 mai. Il a pas dit quelle année. Quoi? Il a dit, tu fais quoi? Je m'emmerde. Toi? Pareil. Ah. Tiens, regarde cette photo. Ça doit faire 50 fois qu'on me l'envoie. En plus, je la trouve même pas drôle. Laquelle? Tiens, celle-là, regarde. Ah ouais, m'en parle pas, les nazes. Ah bah tiens, alors attends. Ça, par contre, c'est très bon. Écoute. Alors d'habitude, le matin, je prends mon café au bar. Alors ce matin, je l'ai pris avec ma femme. Bah elle a l'air vraiment sympa, hein. Excellent. Et ça? Allocution présidentielle. Le confinement est prolongé de 5 kilos. Bon, alors celle-là, j'adore. Attends. Alors celle-là, c'est alors 3e jour de confinement. Alors ma femme me dit d'aller faire un tour et qu'elle paiera l'amende. Oh, écoute celle-là. Nouvel ordre de déconfinement. Les chauves en premier pour laisser le temps aux autres de passer chez le coiffeur. Oh, c'est trop bon ça. Attends, mieux. Vas-y. Alors 200 000 cas aux USA, le Mexique demande à Trump d'aller accélérer la construction de son mur. Ah, c'est énorme. Sinon, on se lance une série ensemble? Ça fait longtemps? Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, hein, mais on va pas démarrer une série ensemble maintenant qu'on a décidé de se séparer. Ouais, je comprends. Ça dit, le président, il a dit qu'on n'allait pas se séparer avant le 11 mai. Ouais, c'est pas faux. Casa des Papel? Non, elle est grandie. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all.
ça marche pas, je me vois pas. Y a quelqu'un? Oh, comme ça marche pas cette merde, ça va me bander leur truc. Mais qu'est-ce que ça fabrique là? Ah, ça y est. Allô? Ah Cindy, je te vois là, tu me vois? Eh ben oui. Par contre, on voit pas Cathy, hein? Ouais. Oh, Cathy? Putain, j'ai cru la faire se voir il y a un moment et puis elle est repartie. Ouais, tu sais, Cathy, la technique. Bon, allez, tant pis, elle nous rejoindra. Voilà, c'est ça. Elle nous rejoindra. Ah, santé, hein? Ah oui. Eh, santé ma belle. Santé. Qu'est-ce que tu bois? Hmm. Comme d'habitude, d'espé. Ah oui, bien sûr. Ah, Bah, c'est mon petit vin blanc, hein. Tu sais que j'ai un faible. ah. Il est bien frais en plus. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Ouais, se voir, c'est un bien grand mot. Ça la gueule, machin. Hein. Bah, une semaine sans se faire un petit apéro, c'est la première fois depuis le lycée, non? Ouais, m'en parle pas. Encore une semaine à rester cloîtré. Moi, j'étouffe. Et te plains pas. T'as pas de gosse, toi. Hein. Oh, et Cindy, c'est pas gentil, hein. Tu sais bien que c'est un sujet sensible hein, pour moi. Hein. Ils sont chez moi, les sujets sensibles, à brailler toute la journée. Oui, ben je vois. Et au fait, Cathy? Oh, Cathy, tu nous vois maintenant? Wouhou! Bon. Et sinon, tu fais quoi de beau de tes journées? Quoi de beau? Je me lève, je fais à bouffer. Devoir, je fais à bouffer. J'occupe les gosses. Goûter, je supporte les gosses. Je fais à bouffer. Voilà, tous les jours. Ah, et moi je suis à fond sur Tinder. Au moins j'ai enfin le temps. Hein. J'ai plein de nouveaux contacts. Oh là là, ils sont super mignons. Et tu veux voir les photos? Oh non, non, non. Elle dit ça va pas durer plus de 15 jours leur truc là. On va nous laisser sortir. Mais oui, tu sais, l'État il a pas un rond. Ils vont pas payer nos salaires pendant des mois. Hein. T'es sûr que tu veux pas voir les photos? Quoi? Mais qu'est-ce que j'en sais moi, où il est le tire-bouchon? Ouais, faut que je te laisse. Hein. En plus là, mon débile de mari s'en sort pas. Hein. Oh mon Dieu, mais qu'il est beau celui-là. Oh là là, c'est l'homme parfait. Et moi aussi, je te laisse. Hein. Je ne vois pas sur Tinder. Allez, bisous, bisous. Hein. Ouais, bisous, bisous. Ah. Allô? Allô? Allô, Sylvie? Oh, je t'entends mais je te vois pas. Eh Cindy, attends, je te vois, mais je t'entends pas. Cliquez ici pour activer votre micro. Ah tiens, c'est nouveau ça. Pourquoi tu me demandes ça, abruti? Tu crois qu'on va causer en langue des signes? Eh Cindy, mais je t'entends pas. Oui, oui, ça vient. Tiens là, tu m'entends? Oui, voilà, ça marche. Cathy? Cathy? Mais tu as vu Cathy? Oh, je l'ai vu apparaître à l'écran il y a 5 minutes et puis, zou, elle est repartie. Ouais, de toute façon, elle est toujours pas au point, Cathy. Hein. Bon. Eh bien, on va commencer sans elle, non? Elle nous rejoindra, hein? Voilà. Comment ça? Eh, mais attends, Cindy, on n'a pas trinqué, là. Oui, pardon. Attends. Bon, allez, comment tu vas, ma poulette? Oh, génial. Tiens, en parlant de poulet. Ils m'ont contrôlé un matin et j'ai pris une prune. Alors que j'avais tout, hein. Mon attestation avec la date et l'heure bien remplie, ma carte d'identité. Vous allez où comme ça? Qui me dit. Faire des courses, hein, si vous saviez lire, vous le sauriez, c'est écrit là. Et vous habitez Millau, il faut faire vos courses à Millau. Je vais au magasin bio, à 5 km, c'est interdit maintenant. Oui, c'est interdit, c'est trop loin de chez vous. Et paf, 135 euros. Ah, j'aurais étranglé le poulet. Et puis, tu sais, je passe mon temps à bouffer et à picoler. Je dois prendre à peu près 1 kilo par jour. Non, mais attends, m'en parle pas. Bouge pas, toi. Non, mais vraiment, là, regarde mes cheveux. Attends, regarde ma couleur, là. Elle s'est transformée en tie and dye. Moitié auburn, moitié vieille, là, avec tous ces cheveux blancs, là. Regarde. Et puis alors, 2 mois sans manucure. Oh, non, mais je te raconte pas, là. Je fais plus la différence entre mes mains et mes pieds. Tu veux voir? Ah, Burk, non. Ouais. Et puis alors, l'ennui. C'est mortel. Je comprends pas. Là, tu vois, j'ai toujours rêvé d'être payée à la maison à rien faire. Et puis, bah, maintenant que c'est arrivé, bah, ça me déprime. Tu t'ennuies pas, toi? Moi, je suis devenue cuisinière, animatrice et prof à temps plein. Mais je rêve de m'ennuyer. Et toi, là, tous tes mecs sur Tinder? Bah, que des cassos, tu sais. Des cassos en manque. Ça leur réussit pas, le confinement.
déconfinement. Alors je te dis pas par contre, hein, quand ils vont lâcher les chiens au déconfinement, ben, les gars, ils auront des bites à la place des yeux. Des bites. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vu des bites que je sais même pas à quoi ça ressemble. Hmm. Oui, ma chérie. C'est quoi l'hypoténuse? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Sylvie, tu sais, toi? Moi? Ah non mais tu sais, moi la grammaire... Oui, j'arrive, ma chérie. Bon, faut que je te laisse, hein. Bisous, bisous, hein. Bisous bisous. Allez. Eddy, tu fais quoi? Je lis Et tu lis quoi? un roman. Comment ça s'appelle? Ravage. Je connais pas. C'est de qui? Par Javel. Et ça parle de quoi? Oh, ce serait compliqué à résumer. Waouh. Non, mais en gros. En gros, bah, c'est un roman de science-fiction post-apocalyptique qui raconte le naufrage d'une société mature dans laquelle un jour bah, l'électricité disparaît et plus aucune machine ne peut fonctionner. Anéantis par la soudaineté de la catastrophe, privés de courant, de lumière, de moyens de déplacement, bah, les hommes ils sont dans le chaos. Eh ben, c'est pas gay. Tu aimes ce genre d'histoire, toi? Simon, Oui. tu m'emmerdes. C'est compliqué, hein, le confinement avec les gosses. Finalement, en temps normal, on réalise pas bien ce que c'est d'avoir des gosses tout le temps avec soi. Papa! Pourquoi on en fait déjà des gosses? Vous savez, vous? Ah oui, la perpétuation de l'espèce, oui. Certainement. Papa! L'instinct, quoi. Étonnant, hein, vous trouvez pas? Papa! Vous en faites quoi de vos gosses pendant le confinement? Papa! Ah ouais, ouais, c'est bien ça. Des activités, ouais. Papa! Ouais, de la peinture. Papa! Des cookies. Papa! On dit cookies ou cookies? Moi, je sais jamais, hein. Papa! Excusez-moi, je dois y aller. Le confinement avec les enfants, c'est, comment dire, pas toujours évident. Hein, en temps normal, on se rend pas vraiment compte comment c'est, hein, quand ils sont toujours sur nous, avec nous là. Maman? Ah oui, pourquoi on en fait déjà des gosses, hein, vous savez vous? Ah oui, cette putain d'horloge biologique. Maman? Et puis on parle beaucoup aussi de l'instinct maternel. Vous savez, un genre de machin chose là qu'on a en nous, les femmes, là, un truc inné là. Eh ben moi j'ai pas trouvé. Maman? Et vous en faites quoi vous, de vos gosses pendant le confinement? Maman? Ah oui bien sûr c'est vrai. Des activités, Maman? des loisirs créatifs, Maman? ou des cookies. Maman? Cookies là, je sais plus, j'ai un trou là. Maman? Excusez-moi, j'y vais. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre invité du jour, le professeur Complot. Bonjour professeur. Bonjour. Et tout d'abord, professeur, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation
Et on sait combien vous êtes occupé en fait dans cette crise sanitaire sans précédent. Et je souhaitais vous demander quel est votre regard sur la gestion de cette crise sanitaire par notre gouvernement. Une gestion que je qualifierais surtout d'obscure. Nous assistons à une mascarade parfaitement orchestrée. Et cela en toute connivence avec le système politique et les médias corrompus. Je vais vous dire une bonne chose. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de coronavirus. Ah bon? Mais c'est incroyable ce que vous nous dites là, professeur. Et c'est pourtant la stricte vérité. Et vous savez combien je suis attaché à l'expression pleine et entière de la vérité. N'en déplaise au système politico-médiatique qui s'adonne à toutes sortes de spectacles pour divertir les ménagères et accroître l'emprise des lobbying capitalistes sur notre mode de vie occidental. Le coronavirus n'est que pure affabulation. Des études cliniques indépendantes l'établissent très clairement. Il s'agit d'un leurre permettant aux puissants de ce monde de poursuivre leur entreprise diabolique. Mais de quelle entreprise êtes-vous en train de nous parler? Patience, j'y viens. Un rapport de la CIA indique très clairement que c'est le lobbying des pâtes qui est derrière tout ça. Mais évidemment, ce rapport a été détruit sitôt que les dirigeants du système financier en ont pris connaissance. Fort heureusement, un lanceur d'alerte courageux a pu s'en procurer une copie qui a instantanément embrasé toute la blogosphère. Ce rapport est consternant. Toutes les preuves sont établies. Il est même stipulé que la pseudo-crise sanitaire que traverse le monde aurait des liens troublants avec la communauté juive et en particulier l'État d'Israël. Mais professeur, le grand nombre de décès, les centres de réanimation qui sont saturés? Ce n'est qu'une pure machination, comme tout le reste. Comment sont établis ces chiffres? Qui les contrôle? Personne. L'ensemble des acteurs des contre-pouvoirs sont confinés chez eux. Bien pratique le confinement. Restez chez vous, faites-nous confiance, on s'occupe de tout. Et que font tous ces pauvres gens confinés chez eux? Ils mangent des pâtes. Et voilà, le tour est joué. L'heure est grave, hein? Ils ont franchi une étape supplémentaire dans l'endoctrinement des peuples occidentaux naïfs et vulnérables. Merci professeur pour cette argumentation toujours aussi précise et pédagogique comme vous en avez l'habitude. Et j'espère avoir très sincèrement le plaisir de vous accueillir à nouveau sur notre plateau. Le professeur Complot. Merci à vous. La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19, acronyme anglais de Coronavirus Infection Disease 2019, est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale, causée par la souche de coronavirus SARS-CoV-2, un des 7 coronavirus infectant l'homme, une grande famille de virus à ARN en forme de couronne au tropisme essentiellement respiratoire. De transmission interhumaine par aérosolisation de gouttelettes. Les symptômes les plus fréquents sont une hyperthermie, une toux irritative, généralement non expectorante, ou tout du moins initialement et en l'absence de co- ou surinfection bactérienne associée. La forme la plus sévère conduisant à un séjour prolongé en réanimation est liée au développement d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, œdème pulmonaire lié à un orage inflammatoire cytokinique avec défaillance multiviscérale en cascade échappant à toute thérapeutique invasive et conduisant dans 60% des cas au décès. Les personnes les plus à risque de développer une forme grave sont celles rendues fragiles par l'âge et celles dont les comorbidités co-respiratoires sont susceptibles de décompenser. J'espère être clair. Covid-19, c'est quoi? Vous me posez vraiment la question? Au fond de vous, vous le savez, chacun le sait. Le Covid-19, c'est Gaïa. C'est Gaïa qui nous lance un avertissement. L'humanité fait fausse route. Alors, avec le confinement, les humains sont contraints de rester chez eux. Alors ils entreprennent un travail introspectif et ils se reconnectent à l'instant présent. Ils prennent conscience de
de l'énergie qui circule entre toutes choses et ils deviennent conscients s'ils s'élèvent enfin. Et soudain, l'humanité se met à vivre et non plus à survivre. Oui, peut-être. Mais enfin, le Covid-19, c'est surtout l'expression d'un point de rupture environnementale et d'une urgence absolue à mettre en place un nouveau modèle de consommation éco-responsable. La crise sanitaire actuelle est une conséquence directe de la destruction du biohabitat. Le GIEC nous demande de diviser par 2 nos émissions, sans quoi nous exploserons la barre fatidique des 2 degrés de réchauffement climatique. Le gouvernement veut repartir comme avant. Il veut allouer 20 milliards à l'industrie automobile et aéronautique sans aucune clause de changement. Demain, il faudra redémarrer autrement. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans urgence climatique? Il faut contrôler les flux d'énergie et de matière et mettre en place des quotas individuels. La décroissance est notre seule issue. Le Covid-19, au-delà de la crise sanitaire que personne ne nie, est avant tout une crise économique. Nous traversons une récession économique sans précédent. Des premières mesures ont été prises par le gouvernement, mais il faut aller beaucoup plus loin. On ne peut pas sacrifier notre économie de marché sur l'autel de quelques revendications idéalistes là, et inconséquences. Renverser le système, redémarrer autrement? Non mais vraiment, vous croyez que les gens sont prêts à revenir au Nokia 3310, à acheter des jeans made in France à 200 €, à pas changer la déco chez eux à chaque changement de saison, à conserver les mêmes meubles toute une vie, à pas manger des framboises en hiver ou alors aller au travail à vélo? Non, évidemment, moi je vous le dis, la croissance est notre seule issue. Le Covid-19, c'est un coup monté. C'est les Chinois qui ont créé le coronavirus dans un laboratoire militaire top secret. C'est une arme chimique, voilà, qui a échappé à leur contrôle et ils veulent régner sur le monde. Déjà qu'ils achètent tous nos vignobles. De toute façon, c'est dans leur constitution. Il est écrit noir sur blanc que la Chine sera la première puissance économique en 2050. Et voilà, c'est QFD. Ou alors, plus simplement, c'est pas de bol. Un nouveau virus, très contagieux. Je suis là. Et puis voilà, pas le choix. Faut se confiner. Restez chez vous en attendant que ça passe. Bon, faut voir le bon côté des choses, hein. Je vais vous dire un secret. Depuis toujours, je voulais faire du point de croix. Alors ça y est. Oh pardon. Alors ça y est, j'ai commencé. Ah putain, le bordel de merde! Vous allez tous fermer vos gueules! C'est pour vous que je bosse comme un demeuré là depuis 30 ans! Que je passe mon temps aux 4 coins du monde! Je vous ai pas vu grandir! Pour cette immense baraque et vos vacances à Courchevel là! J'ai tout sacrifié! Tout! Vous entendez? Pour ce boulot de merde là qui me tue! Qui me tue, vous comprenez ça? J'ai fait tout comme on m'a dit, hein? J'ai bien travaillé à l'école, hein, au collège, puis au lycée, la prépa, les grandes écoles, toute cette merde, hein. Bosser comme un dératé dès mon premier job
pour montrer que j'en veux, hein, que je vaux mieux que les autres, pour la reconnaissance. Plan de carrière sans faute. Les responsabilités qui s'empilent sur les responsabilités. Hein, vous reprendrez bien un peu de responsabilité, monsieur gentil. Mais oui, mais bien sûr, j'en ai jamais assez. Hein, j'ai trouvé une place par là, forcément. Connerie! Plus j'en fais, plus j'en prends sur la tronche. Les 24 heures d'une journée ne me suffisent même plus à abattre tout le boulot que je prends sur la gueule. Et tout ça pourquoi? Aucune reconnaissance, aucune. Ma vie n'a aucun sens. Je n'ai pas d'amis. Je pourrais crever la gueule ouverte demain, qu'il n'y aurait personne à mon enterrement. Personne. Et pas à cause des mesures sanitaires, là, hein. Non, parce que tout le monde s'en branle. Alors laissez-moi bosser. Merde. Bon les gars là, briefing, hein? Je vous rappelle, on a 2 jours. Deadline dans 2 jours. 1, 2, 1 plus 1, 2 jours. Hein? Parce que sinon on va être charrette là et ça va pas le faire, mais je compte sur vous, ok? Brainstorming toutes les 2 heures pendant 48 heures. 48 heures, je vous rappelle, ça fait 2 jours, ok? Alors maintenant, le point suivant, les points clés, c'est facile, vous notez, c'est bien. Charles, vous notez. Proximité, empathie, fermeté. Proximité, empathie, fermeté. C'est bon? C'est clair? Allez, il faut vraiment qu'on ait l'impression que c'est Dieu qui cause. Hein, vous savez, le mec qui est là-haut? Eh ben non, c'est Manu. C'est Manu qui cause. Ok? Ensuite, je vous rappelle un point qui est hyper important. Hein? Faut qu'on fasse péter les records d'audimat de tous les temps. Et ça, c'est à chaque allocution. Ok? C'est Dieu qui parle, je vous le rappelle. Et sur ce coup-là, hein, c'est pas la crise sanitaire qu'on joue là. C'est la prochaine présidentielle. Vous notez? Présidentielle. Et un dernier point. Enfin, on va voir. Hein. Mais encore un point. Faites-moi plaisir là, mais vous prévenez, vous gérez là avec le service juridique. Hein, parce que savoir si on est obligé de garder l'autre mongole là. Vous savez, celle qui fait des gestes là, des grands gestes là pendant le discours. Oui, en fait, on n'a pas le choix, c'est pour les malentendants. Oui, bah c'est bien là, je sais que c'est pour les malentendants, mais on voit qu'elle à l'écran là, elle me pourrit ma mise en scène là, en bas là, franchement. Voyez si on peut pas lui donner de possibilités, je sais pas moi, de faire des plus petits mouvements là, qu'on la voit pas là. Il faut penser aux bien entendants aussi, non? Bon, point suivant, toi Charles, hein, maintenant, tu me forward tout ce que tu trouves là, tout ce que tu vois passer sur Facebook, Twitter, tu notes? Facebook, Twitter. LinkedIn, Insta, Tinder aussi, Tinder et Adopt. Allez les gars, là, je peux pas être plus clair, vous avez tout noté. Maintenant, au boulot! Alors, ce confinement avec les gosses. Oh là là là, non mais quelle chance, ça a été que du bonheur. On s'est tous retrouvés, ça a été de l'amour, les enfants ont été adorables. Oh, on a fait des cookies, ou des cookies, de toute façon, je sais jamais comment on dit, enfin, peu importe. Puis après, on a fait du collage, on a fait du coloriage, on a fait de la peinture, on a même fait du yoga. Tu le crois ça? Du yoga, on a fait de la gym. Alors, les gamins, ils ont adoré dans le jardin. Et puis même de la méditation. Bref, tu vois, de la méditation. On a fait des jeux de société, des jeux de rôle, des jeux de construction. Et puis, enfin, en fait, on était tellement occupés qu'on n'a pas vu le temps passer. Même la télé, on l'a jamais allumée. C'est fou, non? Et toi? Ouais, bah, tout pareil, hein. Nicolas, tu enlèves ce doigt du nez de ta sœur ou tu seras privé de télé.
Allô, Sarah? Jérémy. Oh, c'est bon de t'entendre. Ah oui, c'est bon, tu me manques. Ah, tu me manques aussi. Et tu m'appelles d'où? Ah bah des toilettes. Je dois parler doucement. Il y a Hervé qui est à côté dans le salon. Et toi, t'es où? Dans la file d'attente du supermarché. Je cherchais de la litière pour le chat de Sophie. De la litière, le super produit de première nécessité, hein. Et qu'est-ce que tu portes? C'est quoi le rapport? Bah, aucun rapport, j'ai envie de savoir. Et à ton avis? Et ton ensemble Victoria's Secret? Non. Attends. Le Baya de chez Obad. Tu brûles. Ah ouais, je brûle, m'en parle pas. Attends. Je sais. Le gris et noir avec la dentelle là qui s'ouvre par devant. Bingo. Putain, ce que j'ai envie de toi. Oh, moi aussi, j'ai trop envie de toi. Oh, tu vas rire. Ce matin, mon fils il vient me voir et il me dit Papa, ma maîtresse me manque. Et moi je lui réponds Moi aussi, mon chéri. Oh, t'es con. Attends, il y a Hervé qui approche là, je te laisse, hein. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vide. Et après? Après le vide? Ensemble? Autrement? Changer? Tout changer. Tous changer. Vide. Ne plus courir. Ne plus passer à côté. Prendre le temps. Vide. Vie. Construire. Contempler. Croire. Créer. Vide. Contre le vide. Ensemble.
si je suis bon, ça penche. Un petit peu. Putain, ça me saoule. Je te jure, ça me saoule. Mesdames et messieurs, applaudissons bien fort le professeur Complot. Tu me disais bonjour. En fait, ça va pas en fait. Pourquoi oui, non, ça va pas. Faut que tu me dises. Je peux pas dire. Le GIEC nous demande de diviser par 2 nos émissions. Sans quoi nous explorons. Dommage. Ouais, c'est bon. On voit tes coronesses et puis 10 cm. Si tu te tiens, lève la tête. Le cadrage est impeccable. Ah, ça rend bien. C'est quoi déjà Tu peux remonter un peu. Enfin, si tu veux, hein, c'est juste. Moi, ça me dérange pas, c'est pour toi. Oui, c'est bon. Par contre, ça penche à droite. Hein. Ah. De toute façon, tu bouges pas. C'est moi qui fais le. C'est ça. Je vais faire le tempo. Conscience s'élève enfin. Et soudain, l'humanité se met à vivre. Et non plus à survivre. Les symptômes les plus fréquents sont une hypothermie, hyperthermie. J'arrive pas, je suis pas dedans. Hein. Ok. De cette crise par notre gouvernement. Une gestion que je qualifierais surtout d'obscure. Nous assistons à une mascarade sans... J'arrive pas, je sais pas où j'en suis. C'est J'en fou, étais là. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas. Bon, ça fait tellement longtemps que j'en ai plus vu des bites, je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est toi. Oh putain, j'arrive pas, c'est là. Et en plus, t'as fait des bites comme avant. C'est trop, c'est pas assez. C'est trop pico. Ça. Quand c'est trop pico. Ça aussi, c'est pour la fin. Putain, ça avance là. T'es trop. Faut que tu te baisses. Peut-être que je monte un peu sinon. Tu vas rigoler après quand tu les revisionneras. Certainement. Alors, 4 secondes de silence, hein, je peux mettre le montage. Ça va, j'ai compris, j'ai l'habitude, tu me le dis à chaque scène. Ça aussi, on pourra regarder pour le making-of. C'est bon pour vous, professeur ?